Ben, quand on s'est rencontrés, on était toutes les deux étudiantes. Fait que ça a fait que nos choses ont un peu évolué. Ouais. Moi, j'étudiais en ébénisterie. En la rencontrant, puis en voyant ce qu'elle faisait avec les tissus, ben, ça... Moi, c'était la même chose aussi. Je pensais faire des vêtements ou... Ben, moi, c'est quelque chose qui m'a tout le temps intéressée, mais... T'as toujours fait de la couture, t'as tout le temps... Ouais, tu sais, travaillé avec ton père dans le bois, fait que tu sais, c'est comme un peu... c'est ça. Mais l'ébénisterie, ça m'a pris du temps à me déniaiser d'y aller. Tu sais, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, puis que je le faisais pas. Fait que quand que je me suis déniaisée, ben là, c'est ça. Quand je suis arrivée là-bas, ben quelques mois après, je me suis rendu compte que, ben, à la même école, là, il y avait le cours de rembourrage, puis là, ben, ça m'a un peu fait triper, là. Puis là, après ça, elle, qui fait de l'impression textile. Ça fait 3 ans qu'on a fini. 24? 24. Moi, je dis 24. 24, 25, 26. Ben non! Puis ça fait 2 ans, 27, 28. Moi, ça marche, en tout cas. Ben, moi, j'ai étudié en arts plastiques avant. J'ai un DEC en arts plastiques. J'ai pris 3 ans pour comme voyager, travailler, puis me poser des questions. Puis, ben, c'est ça. Au bout de 3 ans, je cherchais des programmes de quoi d'artistique, mais de quoi de concret. C'est ça, il y a un côté créatif que dans mes impressions, mais il y a un côté utilitaire qui va sur un meuble que j'aime beaucoup. C'est le fun que, pour nous, ça soit presque une œuvre d'art puis que ça serve à tout le monde, en fait. Tu sais, de donner de quoi d'unique, c'est plus ça qui m'allume, c'est plus ça qui m'inspire, de trouver un meuble puis d'y donner une deuxième vie, c'est ça que je trouve inspirant. Ouais. Attends. Puis c'est plus, est-ce que je suis mieux de garder l'authenticité de la chaise puis de garder ses ressorts? Parce que c'est tout à fait personnel. Ouais, c'est ça. Et là là. Je pense que je vais les garder avec le ressort. Il y a une partie de moi qui je trouve le bombé. Puis ils ont plus de vécu que moi que ces chaises-là. Il y en a peut-être qui vont falloir qu'on répare, je pense. J'ai toujours aimé aller dans les sous-sols d'église, trouver des trucs seconde main. Puis j'ai toujours ramassé des trucs que je trouvais dans les poubelles. Je faisais en art plastique. Toutes mes œuvres partaient de trucs récupérés. Donc ça vient un peu naturellement. Puis je pourrais même pas dire j'aime pas le gaspillage. C'est plus ça, je pense. C'est comme venu du fait que j'ai jamais aimé le gaspillage. Puis ouais, t'es pas dépensière, t'es pas... Ouais, c'est ça. Je garde mes affaires vraiment jusqu'à temps. Là, Des fois, on trouve des trésors dans les chaises, dans les fauteuils. On trouve... on a déjà trouvé une bague de mariage qui avait été perdue 30 ans avant, qu'on a redonnée au propriétaire. C'est pas une contrainte, je trouve, c'est même un plus. T'sais, souvent, on s'inspire de cette structure-là pour l'emmener ailleurs. Mettons une bergère qui est super classique, de l'emmener plus loin puis de la rendre super moderne. On trouve ça juste stimulant. On mixe vraiment 2 domaines ensemble. Fait qu'on se démarque des rembourreurs, puis on se démarque du monde qui font de l'impression textile, parce que c'est vraiment... Il y en a pratiquement pas qui font la même chose que nous. Fait que, tu sais, ça nous a ouvert des portes facilement. Fait que, tu sais, toute la publicité qu'on a eue, tu sais, c'est ça. On n'avait pas à faire grand-chose pour que ça nous revienne en positif. Ben, un motif, ça part d'une ligne, d'un dessin. J'aime ça quand le motif final a l'air usé. C'est drôle, mais j'aime vraiment ça qu'il y a, on dirait, déjà du vécu dans le tissu, qu'il a l'air texturé. J'aime beaucoup la rouille, la dentelle, les trucs qui travaillent. C'est ça, l'impression textile, c'est une industrie quand même qui est polluante parce que ça s'en va dans les eaux. Mais on essaye de justement faire des choix plus responsables en travaillant avec des fins de ligne de tissu, en utilisant des colorants qui demandent moins d'eau.
Ben, c'est la seule méthode qui nous permet de faire une série pour en faire plusieurs mètres. T'sais, on pourrait aller dans l'impression numérique, mais ça ne serait pas des tissus... ça peut se faire sur le cuir ou des cotons, mais ce ne serait pas des tissus résistants. Sinon, c'est toutes des techniques qui sont difficilement répétables. Pendant longtemps, on n'était pas à fond dans notre projet. Fait que là, depuis qu'on est ici on a même seul, fait un projet avec quelqu'un d'autre en se disant on n'était pas prête à partir de notre compagnie. Fait que tu sais, ça fait 2 ans, là. Ça va faire 2 ans en avril qu'on est ici, là. Okay. Moi, je le ferais pas tout seul, là, vraiment. Moi non plus. Vraiment, je le ferais pas. Puis on se complète tellement bien. C'est ça, c'est comme les domaines se complètent, puis nos tempéraments, puis le travail qu'on aime faire chacun de notre côté. Quand il y a un problème, de pouvoir en discuter. Le poids d'une entreprise, oui, ça peut être lourd, mais justement de le partager sur nous deux, c'est plus facile à vivre, je trouve. Il faut avoir vraiment un train de vie, comme c'est notre salaire qui est coupé en premier. Là. Si l'entreprise va pas bien, il faut payer quand même le loyer, il faut payer les comptes, il faut payer nos cartes, il faut payer... Mais nous, notre salaire à nous, c'est la dernière chose qu'on se donne. Fait que si il y a un mois creux, ben ça va paraître dans notre compte en banque à nous. Fait que c'est surtout ça. Ben, tu sais, on le prend bien quand même. Oui. C'est comme... Puis tu sais, on n'a même pas emprunté, fait qu'on n'a pas de dette. Fait que tu sais, juste ça... C'est comme... Tu respires un peu mieux, là. Fait que, c'est moins stressant pour nous. Au début, j'avoue qu'on n'était pas capable de sortir 2 salaires. On en sortait un 3/4, après ça, un et demi. Puis là, on est à un 3/4, moi, je pense, de 2. T'sais, on en est là, mais au bout de 2 ans, être capable de faire ça, moi, je pense que c'est bien. T'sais, c'est bon, puis on s'en va juste sur... c'est ça qui nous motive aussi. Si on était encore au bout de 2 ans à pas être capable de sortir un salaire... Non, c'est ça, tu sais, on augmente quand même. On mettrait ça en question. Mais c'est sûr qu'au début, on n'avait pas vraiment... On a tout le temps eu un horaire assez fixe à cause qu'Isabelle a une petite, fait que ça a été vraiment horaire garderie de 9h à 5h. Mais moi, au début, mon bureau était pas ici. Fait que je faisais, de 9 à 5, après ça, j'arrivais, je travaillais sur mon ordi chez nous. C'est moins fixe qu'en ce moment. En ce moment, on est capable de faire du 9 à 5, d'avoir une vie comme à côté, puis... Les deux, on voit ça de la même façon, fait que c'est juste naturel. Moi, j'ai goût de décrocher la fin de semaine, puis de rentrer le lundi, reposer, puis de continuer à aimer ma... Ouais, mais c'est pas toujours facile à assumer. Tu sais, souvent, les clients, ils veulent venir le soir, ils veulent venir la fin de semaine, fait que c'est tout le temps d'essayer de trouver un juste milieu. On est très heureuse d'être dans ce bloc-là parce que justement, C'est ça, on est proche de plein de petites entreprises qui font plein de choses différentes, mais qui restent dans la récupération. Puis c'est pas difficile de trouver justement quelqu'un qui fait du design graphique responsable, un ébéniste ou quelqu'un qui fait de la finition avec des produits plus écolos. Dernièrement, on a fait une collection de tissus pour une fille qui fait des sacs en cuir récupéré, puis elle fait des gants aussi en bois récupéré. C'est comme... Ça va de soi, on encourage le monde qui ont les mêmes valeurs que nous.